Monsieur Magloire, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je suis un jeune citoyen, membre de plusieurs mouvements associatifs, jeune courroucien et aussi membre du Conseil économique social, entre autres, engagé dans le secteur économique, professionnellement parlant, et donc en faveur aussi du projet pour l'article 74. D'accord, donc pouvez-vous exposer donc, brièvement, enfin avec vos mots de toute façon, les raisons pour lesquelles vous avez fait le choix du oui pour le 10 janvier? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons et plusieurs choix. Et c'est vrai qu'à travers les interviews que vous avez pu faire et sur le site internet guyane74.com, plusieurs exposés ont été faits. Moi, je pense qu'une des premières situations à analyser, c'est la situation actuelle, socio-économique de la Guyane. On se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'article 73 et que la situation de la Guyane, tant sur le plan économique que le plan social, est dégradée. La Guyane est moins entreprenante qu'auparavant, moins productrice, très dépendante des importations. Et il nous faut aujourd'hui passer le cap d'une société dite de consommation et liée aux transferts sociaux en termes de consommation vers une société de production. Et donc pour cela, il nous faut libérer les initiatives et aussi avoir un champ d'application des politiques de développement le plus large possible, puisque nous avons un territoire doté de beaucoup de ressources. Et donc à mon sens, l'évolution dans le cadre de 74 ne coûtera pas plus cher qu'aujourd'hui dans le cadre de 73. Ça, c'est pour moi un élément fondamental, puisque en dépit des efforts des collectivités ces dernières 50 années, hein, on l'a vu, l'État a des compétences essentielles en matière économique. Donc l'autonomie économique de la Guyane recule dans 73. La dépendance à l'égard des importations, je l'ai dit, s'est accrue. La capacité de production n'a pas progressé. Le chômage est 3 fois plus important que d'autres départements de France et d'outre-mer. Et donc pour cela, il nous faut absolument réduire un certain nombre d'éléments essentiels. Pour moi, il y a 3 atouts en Guyane. C'est 1, l'atout humain à travers sa jeunesse. 2, les ressources. Et puis 3, la diversité culturelle et sociale. Et lorsqu'on aborde le projet Guyane à travers ces 3 atouts, eh bien, on se rend compte qu'en termes de scolarité, aujourd'hui, eh bien, au niveau du bac, par exemple, les résultats scolaires sont catastrophiques en termes d'objectifs à atteindre, en nombre d'étudiants bacheliers, en nombre de jeunes scolarisés. Trop de jeunes sont non scolarisés. Et puis, il nous faut aussi, en termes de contenu pédagogique, avoir un contenu qui s'insère dans l'environnement même de la Guyane. Et lorsqu'on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Guyanais, pour développer leur pays, ils doivent d'abord connaître leur pays, connaître le climat, connaître la géographie, connaître le potentiel minier, le potentiel géologique de la Guyane, savoir où sont les bonnes terres, donc connaître aussi le potentiel nouveau qu'offre la biodiversité, puisque c'est un enjeu aujourd'hui mondial. Et donc pour connaître l'ensemble du potentiel de son pays, pour connaître l'histoire de son pays, pour connaître aussi la diversité et les opportunités culturelles du pays Guyane, eh bien il nous faut une éducation adaptée avec des programmes dont le contenu sera adapté. Et là, le premier point de mon intervention, c'est de dire que lorsqu'on regarde le projet dans le cadre de la 74, puisque tous les projets dans le cadre de la 74 sont différents en fonction des collectivités, on ne peut pas comparer le projet Guyane au projet polynésien, on ne peut pas comparer le projet Guyane au projet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et on ne peut pas comparer le projet Guyane à Saint-Pierre-et-Miquelon, et on ne peut pas non plus comparer l'évolution de la Guyane de 74 au retour de Mayotte de 73. Donc tous ces projets sont différents, et une des compétences demandées par les élus du Congrès le 2 septembre 2009 a été la compétence éducation et formation. D'abord en compétences propres, pour adapter les programmes, et aussi en compétences notamment, et en compétences partagées avec l'État, pour faire en sorte que le statut des fonctionnaires, donc des éducateurs, des professeurs, des personnels administratifs, puisse être un statut qui leur permet une évolution de carrière au niveau national, mais qui nous permet aussi d'avoir les bons éléments adéquats au niveau Guyane. Et donc pour cela, il nous faut forcément aussi adapter la méthode d'éducation. Beaucoup de travaux de scientifiques, du CNRS, de l'IRD, démontrent que la méthode d'éducation en Guyane doit être adaptée et liée à nos spécificités. Aujourd'hui, on sait très bien que la langue maternelle, dans certaines régions de Guyane, est primordiale. Et donc faire des cours en français, que ce soit des cours de français, mais aussi de mathématiques, d'histoire-géographie et autres, eh bien, on ne les fait pas de la même façon et on ne parle pas aux jeunes Guyanais de l'ensemble de territoire de la Guyane, y compris du littoral,
de la même façon qu'on le ferait en Ardèche ou en Alsace. Donc ça, pour moi, c'est un élément fondamental. C'est aussi pour les jeunes qui vont demain entreprendre en Guyane, être capable de se forger un esprit Guyane, c'est-à-dire se sentir appartenant à une communauté commune. Et ça, c'est primordial pour l'état d'esprit, pour donner le goût d'entreprendre, pour faire en sorte que les jeunes puissent comprendre que dans leur pays même, en Guyane, il y a des perspectives de développement. D'accord. Qu'auriez-vous donc à dire à la population, notamment aux hésitants qui sont un petit peu troublés par le jeu de l'incertitude, etc. Et également aux jeunes pour qu'ils puissent, un, se déplacer le 10 janvier et deux, faire le choix du oui. Pour leur dire que, un, le statu quo n'est plus possible. Tout le monde le dit, y compris ceux qui sont contre 74. Sauf que les solutions non plus ne sont pas de 73 renforcées de demain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le projet de 73 imposé par le président de la République. On ne sait pas quel est le contenu de la loi ordinaire qui va mettre en place cette nouvelle collectivité. La nouvelle collectivité dans le 73 n'aura pas de compétences supplémentaires et vous savez très bien que dès lors que deux structures fusionnent, il y a forcément des économies d'échelle à faire. Et ce sera la première réponse du gouvernement. Les dotations de l'État vont diminuer dans le cadre 73 renforcé. Ça, c'est une évidence. Dès lors qu'une collectivité n'a pas de compétences supplémentaires, mais qu'elle fusionne avec une autre, forcément les compétences sport, santé qu'élaborait le Conseil général et le Conseil régional vont se retrouver en une seule collectivité, donc les dotations d'État vont être diminuées. Moi, ce que je pense avant tout, c'est qu'il nous faut faire de la prospective, élaborer les scénarios. Et dans le cas de la prospective, il nous faut voir qu'en termes de système politique institutionnel, il nous faut avoir une politique concertée entre l'État, l'Union européenne et les collectivités locales. Et pour cela, le 74 est la meilleure solution. Il nous faut pouvoir aussi avoir une politique de coopération interrégionale. Et cela, le 74 le permet aussi dans le cadre des accords de la France. Et puis, il nous faut un plan d'aménagement et de développement du territoire. Mais pour développer les territoires, il faut du foncier, il faut nous gagner la tête, il faut nous gagner accès aux ressources. Et ça aussi, c'est une réponse du 74. Et avec l'ensemble de ces éléments, on sait très bien que le développement de la Guyane passe aussi par une conquête de l'intérieur, ce que j'appelle le sud de la Guyane. Il nous faut aussi préparer ces collectivités du sud, c'est-à-dire les communes et l'intercommunalité, à avoir plus de ressources financières, et donc pour accueillir des populations supplémentaires, pour accueillir des entreprises supplémentaires, il faudra aménager de territoire, il faudra construire des routes, construire des écoles. Et là aussi, le 74, dans le cadre de la négociation, peut être un bon moyen de négocier ces ressources pour l'ensemble de ces communes du Sud. D'accord, donc en résumé, le 10 janvier, il faut faire quoi? Le 10 janvier, il faut parler de dignité. Le Guyanais, ce n'est pas seulement un ventre, c'est aussi un cerveau. Il nous faut parler d'un produit de haute nécessité. Après les luttes pour le produit de première nécessité, pour moi, le 74 est un produit de haute nécessité où il nous faut faire l'expérience de la responsabilité, que ce soit parfois des échecs dans lesquels on va tirer des expériences, mais il nous faut aussi pouvoir penser sud-américain dans nos imports-exports, dans nos besoins vitaux en termes alimentaires et énergétiques. Et donc voter oui le 10 janvier pour le projet qui répond aux intérêts propres de la Guyane dans le cadre de la République. Monsieur Magloire, je vous remercie. Merci à vous. Bonne année.